Je relis André Barbeau et je trouve un passage tout à fait étonnant dans son pronostic expérimental en astrologie. À propos de son indice de concentration planétaire, il écrit « Le bilan de cette incursion ne manque pas d'être impressionnant. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Car seules les 11 années des 2 guerres mondiales totalisent 9 conjonctions, le tiers de toutes les conjonctions de ces 72 années, il écrit en 73, voici qui nous contraint même à nous pencher davantage sur ce sujet, car il n'est guère possible que ces résultats au sommet, aussi tranchés, absolument conformes avec la théorie ou l'hypothèse astrologique, ne recèlent pas un univers de vérité. » Alors il dit, il s'agit d'une donnée purement astronomique et d'une simplicité extrême, basée exclusivement sur la mesure d'une distance angulaire entre planètes. Il parle là des travaux de Gouchon auxquels il se réfère. Alors, cette tentation de l'astrologie de s'aligner au plus près sur la réalité astronomique, on la retrouve ici dans le propos de Gouchon-Barbeau, comme on l'a retrouvé en 1937-39 dans le travail de Léon Lasson. La différence est que pour Léon Lasson, il regardait le nombre d'éclipses sur une certaine période, et là, on regarde le nombre de conjonctions des planètes lentes de Jupiter à Pluton. Voilà, donc on croit que l'astrologie va fonctionner comme ça, c'est-à-dire que voilà, il y a des périodes, plus il y a d'éclipses ou plus il y a de conjonctions entre planètes lentes, et plus le risque de guerre est fort, et inversement, moins il y en a, moins il y a de risques. C'est ce qui a permis à Léon Lasson d'écrire 15 ans de paix sur l'Europe en 1939. Et c'est ce qui a permis également à André Barbeau de dire que les années 82-84 seraient des années de guerre. Dans les 2 cas, pour des raisons inverses, ça n'a pas fonctionné. Donc là, on voit la tentation de réduire la pensée astrologique à une seule observation du fonctionnement du système solaire, si on peut dire. On découpe le temps et on voit combien de certains facteurs reviennent ou ne reviennent pas. Et alors d'ailleurs, à ce propos, tout en passant, je dirais que paradoxalement, les années 80 ont probablement été moins menacées par une guerre mondiale que les années 60 ou 70. Dans les années 60, il y a eu quand même la crise de Cuba en 62, ce qui n'était pas rien. Et dans les années 70, il y a eu la guerre de Kippour en 73, qui a fait intervenir les grandes puissances, la Russie et les États-Unis, l'URSS à l'époque. Et donc finalement, comparativement, là nous sommes en 2020, on voit bien, si on regarde le XXe siècle, on voit bien que la deuxième partie du XXe siècle aura été marquée avant tout par la crise. Parce qu'en 89, il n'y a pas eu de crise en fin de compte. Ça s'est passé calmement, voilà. Bon, pour des raisons diverses, etc. Mais les 2 grands affrontements possibles, c'est 62 et 73, Cuba et Kippour, avec Kippour la conséquence sur la crise économique, beaucoup plus que les années 80. Donc la méthode Barbeau-Lasson-Gouchon, elle n'a pas été convaincante.